Il est 22 h et nous sommes le lundi 26 août. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine conduite par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et le sacre du champion Ayale Suleiman, médaillé d'argent à Paris lors du Diamond League. Dans l'actualité internationale, 2000 Rohingyas commémorent les 2 ans de leur exil au Bangladesh. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République a quitté ce lundi, en début d'après-midi, le pays à destination du Japon, précisément la ville de Yokohama, où il prendra part 2 jours durant, du 28 au 30 août, la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur les développements africains TICAD. La principale thématique portée à l'ordre du jour de ce sommet est dédiée à la transformation et la diversification de l'économie africaine. Dans ce volet de discussion, il sera essentiellement question de mettre le projecteur sur l'aptitude dont dispose l'Afrique pour tirer profit de nouvelles activités génératrices de revenus, les nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC et l'exploitation optimale des énergies renouvelables constituent de prime abord 2 secteurs au fort potentiel sur lequel l'Afrique est à même de fonder son renouveau et sa diversification économique. Le renforcement de la résilience en Afrique, thématique subsidiaire portée aussi à l'ordre du jour de cette 7e session de la TICAD à valeur de tribune, visant donc à inciter l'Afrique à poursuivre davantage les efforts déjà entérinés dans le domaine de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la soif. Et la valeur aussi de tribune à œuvrer en faveur d'une mobilisation plus efficiente de l'Afrique en matière de prévention et d'action contre les effets négatifs liés au changement climatique. Enfin, la paix et la sécurité constituent le 3e et dernier volet de cette 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain, le TICAD. Eh bien, ce soir, nous allons parler de ce sommet nippon-africain qui est l'un des sommets les plus anciens. Il attire plus de 1500 participants, des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Afrique. Un vrai modèle de coopération entre l'Afrique et le Japon. Ce sommet ne cesse également d'attirer beaucoup plus de pays, sociétés et même. Voici donc un magazine sur l'historique et ses prérogatives, un magazine de la rédaction signé Saïd Halatou. CAD, de son acronyme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, voit le jour en 1993. Afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Des réunions sont organisées sous la houlette du Japon, co-organisées par les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine depuis 2013. Avec la TICAD, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d'un dialogue international pour le développement de l'Afrique. Des approches innovantes de la TICAD incluent les concepts d'appropriation africaine et de partenariat international, la promotion de la participation des organisations internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les différents sommets de la TICAD ont eu lieu au Japon tous les 5 ans jusqu'en 2013. Depuis lors, ce sommet est organisé tous les 3 ans à tour de rôle en Afrique et au Japon. En 2016, c'est la première fois que ce sommet se tient à Nairobi, au Kenya, marquant la première édition de la TICAD sur le sol africain. Cette initiative répond à la volonté grandissante d'une Afrique en pleine expansion en termes de croissance économique et qui prend en main son programme de développement. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de 77 figures importantes du monde des affaires et de la communauté universitaire, a démontré les engagements fermes pris par le secteur public et privé du Japon. Au-delà de la forte concentration sur le commerce, les investissements et la coopération technique, les partenariats africains, y compris la TICAD, accordent une attention croissante aux questions de paix et de sécurité, notamment le maintien de la paix. Le prochain sommet de la TICAD s'ouvre dans quelques jours, du 28 au 30 de ce mois-ci, à Yokohama. Ce prochain sommet nippo-africain va incarner un modèle de coopération particulier du Japon envers le continent africain. L'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmad Areta, donc a précisé que notre pays concourt à ces sommets à un rang prépondérant au sein des travaux. Écoutons l'ambassadeur. La TICAD, comme vous le savez, date maintenant de plus d'un quart de siècle environ. Ça date de 1993 et nous en sommes au 7e TICAD.
Mais cette rencontre a une singularité. C'est une conférence qui va porter principalement sur le business, c'est-à-dire qui a un volet économique très très important. C'est pourquoi, pour la première fois, le dialogue public-privé va se faire en plénière. D'habitude, les rencontres étaient beaucoup plus portées sur le développement, sur les aides de développement, etc. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais a lancé un appel aux investisseurs potentiels pour leur dire que l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un continent et que c'est une opportunité. Donc le chef de l'État va arriver demain. Il est accompagné d'une très forte délégation qui est principalement composée aussi du secteur privé. Nous avons la présence de deux ministres, donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'économie, ainsi que le président de la Chambre de commerce et puis le président des autorités du port et de Free Zone, qui déjà démontre que la vision du président de la République, c'est justement faire de sorte que tous les partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau du Japon, que ce soit au niveau d'autres pays, que l'on puisse nous accompagner dans la transformation de Djibouti de demain. Et Djibouti d'hier, Djibouti d'aujourd'hui, Djibouti de demain, on a vu et on continue à voir les changements pratiquement chaque année. Les infrastructures telles que les ports, les routes, etc. Et les Japonais ont cette année mis l'accent aussi sur un certain nombre de domaines prioritaires tels que la santé, tels que l'énergie, tels que la paix et la stabilité, bien sûr. Et notre pays est reconnu comme étant un havre de paix, et un thème consacré à la paix en Corne d'Afrique aussi aura lieu. Bien sûr, Djibouti a sa place, et la place de Djibouti est comme d'habitude centrale, puisque nous avons toujours opté pour que notre région soit une région qui attire en quelque sorte le développement, qui attire les investisseurs, de par l'hospitalité qui nous est propre, de par aussi la paix qui nous est en quelque sorte, qui est une des caractéristiques de notre pays. Donc du coup, je pense que ce sera vraiment une rencontre qui portera beaucoup de fruits pour la République de Djibouti. Peu avant son envol au pays du soleil levant, le président de la République a reçu au Palais de la République le président du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine et ancien chef d'État d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, à la tête d'une importante délégation comprenant des responsables appartenant aussi à l'IGAD et au système des Nations Unies. Le séjour de cette délégation conduite par Thabo Mbeki à Djibouti a trait à une mission de l'Union africaine souhaitant entériner un processus de plus grande intégration économique et sécuritaire dans la Corne de l'Afrique. Plusieurs thématiques dont la réalisation d'une plus grande cogestion et engagement des pays membres de la Corne de l'Afrique dans la prévention et le règlement des conflits éclatants dans cette partie du monde a été abordé au cours de cette rencontre. Le Soudan du Sud et la Somalie sont autant de pays de la Corne de l'Afrique en proie à l'instabilité et aux dissensions et dans l'initiation d'un processus intégré de pacification régionale aurait vocation à améliorer leur aptitude à la paix et à la sécurité. Le deuxième volet de discussion entre le président Guelleh et la délégation conduite par Thabo Mbeki a porté sur le renforcement de l'intégration économique et commerciale des pays de la Corne de l'Afrique. À ce propos, il a surtout été question des voies et moyens permettant d'entériner dans le reste de la région le processus de complémentarité économique et commerciale. Et peu après cette rencontre, le chef de la diplomatie djiboutienne est revenu lors d'un point de presse sur cette rencontre. Écoutons. Thabo Mbeki est à la tête d'une forte délégation composée de représentants de l'IGAD, de l'Union africaine, des Nations Unies, dans une tournée régionale pour lesquelles ils ont été mandatés afin d'essayer de dégager une vision commune des pays de la Corne de l'Afrique quant au traitement d'un certain nombre de crises et de problèmes, et surtout un plan d'action qui permettrait de faire avancer l'agenda de l'intégration économique, de la sécurité, de la paix et surtout du programme qu'on appelle faire taire les armes d'ici 2020. Je crois que cette mission s'inscrit donc dans cette dynamique
que les chefs d'État africains souhaitent impliquer ou impulser dans la Corne de l'Afrique pour sortir cette région qui, depuis quelques années, s'embourbe dans des crises interminables et que peut-être des idées nouvelles, des propositions nouvelles, surtout se basant sur ces deux piliers, qui est l'intégration économique et le fait de faire taire les armes, pourrait permettre de remettre à flot, parce qu'il faut le reconnaître, la région de la Corne de l'Afrique est une région en crise depuis un certain temps déjà. L'IGAD doit jouer son rôle. Je crois que l'organisation également a besoin d'être restructurée, réformée et surtout la communauté de vues ou la convergence de vues entre les dirigeants de cette région doit pouvoir permettre de dégager cette vision, ce plan d'action qui donc sont destinés à asseoir la paix et surtout à faire avancer l'agenda de l'intégration. Autre actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature le nouveau représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Bari. Ce dernier a été introduit auprès du Premier ministre par la directrice régionale de la Banque mondiale pour Djibouti, l'Égypte et le Yémen, Maria Weiss. Le commissaire au plan, Ahmad Ali Saïd, et le conseiller technique du Premier ministre, Ali Silay, assistaient donc à l'entretien. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants avant d'entrer dans le vif du sujet en plaidant pour une nouvelle dynamique à même d'harmoniser et renforcer encore davantage la coopération du groupe de la Banque mondiale. Cette même délégation a été reçue par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, avec la présence de la directrice régionale de la Banque mondiale, Marina, et accompagnée du nouveau représentant. Également les membres du gouvernement, dont la ministre du Logement, Amina Abdi, et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités étaient présents. La ministre du Logement, Amina Abdi, a précisé lors d'une intervention que plusieurs projets sont financés par la Banque mondiale qui sont en cours de réalisation, comme par exemple le projet Zéro Bidonville. Écoutons la ministre. Le financement de la Banque mondiale démontre avec toutes les activités qui se déroulent au jour le jour sur le terrain qu'il y a un grand besoin de multiplier ce type de projets sur le terrain pour changer le quotidien et la vie de toutes les familles djiboutiennes. Donc il y a quelques activités qui ont commencé. On a jusqu'à présent, depuis un an, élaboré toutes les études nécessaires, qu'elles soient donc des études générales ou des études détaillées, des études techniques. Pas plus tard que la semaine dernière, on m'avait présenté l'enquête qui a été faite sur le quartier Balbala, donc ancien, qui fait partie donc du premier et du quartier pilote. Et le travail qui a été fait est très très intéressant. Je pense que mi-septembre, l'équipe pourra nous l'introduire. Nous, on a vu juste le premier draft et vraiment les enseignements et les résultats qui sortent sont très encourageants. Donc je pense qu'on aura l'occasion de bien vous expliquer un peu ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire et ce fabuleux aussi défi de collecter aussi et de réunir les investissements et le financement nécessaires pour faire donc pour exécuter l'ensemble des activités prévues par la stratégie. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adan, a précisé que la Banque mondiale est un partenaire clé pour relever les différents défis qui opposent les membres du gouvernement. Écoutons la ministre. Donc vraiment, je voudrais remercier la Banque mondiale pour tous les efforts fournis. Et je souhaite à Boubacar encore plus de belles choses suite à notre ami Atou et des challenges qui ont été vraiment relevés. On vous dit aussi à vous aussi vraiment bonne chance et vous pourrez compter sur nous pour pouvoir travailler de concert pour atteindre les objectifs déterminants qui vont être si nécessaires à accompagner, à mettre en place, parce qu'on ne pourra pas arriver à un capital humain si on ne met pas d'efforts dans l'éducation ou la santé ou dans les routes ou les infrastructures ou la connexion. Il y a vraiment énormément de challenges à Djibouti et c'est bien de prioriser, mais c'est aussi bien de ne pas oublier d'autres facteurs qui peuvent nous aider. Et je pense que la banque est quand même le partenaire le mieux adapté pour pouvoir
ratisser large et toucher un nombre de portefeuilles ou bien de domaines assez large. Donc vraiment, on remercie encore une fois l'équipe de la banque qui s'est quand même qui s'est donné autant d'efforts pour que Djibouti puisse avoir rapidement un représentant et poursuivre les efforts qui ont été mis en place depuis lors. Et vous pouvez compter sur nous. Prenons la parole en dernier. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, a rappelé que Djibouti et la Banque mondiale entretiennent une très bonne relation et a également souhaité plein succès au nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Voici ses propos. Nous sommes très heureux d'abord d'observer que même pour vous, pendant le mois d'août, vous êtes en déplacement pour une mission à Djibouti, avec la chaleur de Djibouti. Cela démontre effectivement de très bonnes relations entre nos deux parties. Nous allons nous assurer que très sincèrement la mission de M. Boubacar réussisse à Djibouti, soit une réussite également. Et au-delà donc d'entretenir cette appréciation et ces résultats que nous considérons très positifs au niveau de la Banque mondiale, surtout au long de ces dernières années. Et je suis sûr que mes collègues vont m'accompagner dans ce sens-là. Si j'ai ces deux grandes dames à mes côtés, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment le cœur des priorités de Djibouti et du gouvernement, mais également, ce sont deux partenaires les plus concernés dans les différents portefeuilles de la Banque mondiale à Djibouti, en l'occurrence les affaires sociales, où il y a tout un travail qui est en train d'être mené actuellement, compte tenu des défis que nous avons, mais également sur l'aspect du zéro bidonville, avec l'urbanisation rapide de Djibouti et des défis qu'il faut relever autour de l'accès au logement, très cher au président de la République. En bref, et en image avec cette participation du ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, au dialogue indonésien-Afrique sur les infrastructures à Bali du 20 au 21 août dernier. Ce dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures a eu lieu sous le haut patronage de Joko Widodo, président de l'Indonésie. Le ministre du Commerce de la République de Djibouti a rencontré son homologue indonésien. Sport à présent, le drapeau du Djibouti flotte la capitale française avec la deuxième place, médaille d'argent pour notre prodige champion international au meeting du Diamond League à Paris. Le champion Ayale Suleiman a remporté la médaille d'argent avec la deuxième place du 1500 mètres au meeting du Diamond League de Paris avec un temps de 3 minutes 30 secondes et 17 centièmes. Il a été donc dévancé par l'Ougandais Moussagla Ronald. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, Mikhail Golovonov. Il s'agissait là d'un premier contact entre les deux autorités civiles et militaires qui ont évoqué ensemble des relations bilatérales qui unissent les deux pays, et notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a reçu également une importante délégation soudanaise conduite par le général de la police soudanaise Adil Mohamed Ahmad. Cette délégation soudanaise donc effectue une visite de travail dans notre pays. Les relations donc d'amitié et de coopération entre les deux institutions et comment travailler davantage étaient abordées au cours de l'entretien qui a réuni donc le général de la police soudanaise et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Rappelons donc que la délégation conduite par
par le général de la police soudanaise Adil Mohamed, qui effectue une tournée dans les pays de l'Afrique et de la Corne de l'Afrique. Dans une interview donc accordée à la presse, le directeur général donc a précisé la visite du général soudanais. De la police soudanaise et en même temps directeur de l'organisation, le chef de police de la région, qui va bientôt, qui est en tournée dans le pays, dans le cadre de cette organisation qui regroupe tous les chefs de police de la région. C'est une organisation régionale à travers laquelle la police de la région coopère pour garantir la sécurité de nos pays et de notre région. Donc il est le président en titre qui va bientôt remettre cette présidence au directeur de la police de Tanzanie au cours du sommet qui se tiendra le 15 septembre à Arusha, en Tanzanie. Les préparatifs des rentrées de classe battent son plein. En effet, une campagne de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics de la capitale ont débuté aujourd'hui et se poursuivront tout au long de cette semaine. Cette année encore, ces opérations impliquent des éléments de différents corps constitués comme la gendarmerie, les forces armées djiboutiennes, la police, la garde républicaine, la marine nationale, l'armée de l'air, la protection civile et la garde-côte. Ces opérations de nettoyage s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre le MENFOP et les corps constitués de notre pays et visent à assurer l'hygiène ainsi que la propreté des établissements scolaires avant la rentrée des classes prévue donc dans quelques jours. La gendarmerie nationale s'est affairée au lycée de Balbala, à l'école de Balbala 2 et le collège de Haya Saïd, alors que la garde côte et la garde républicaine étaient à pied d'œuvre au lycée de PK12. La garde républicaine, quant à elle, s'est chargée du collège de Charles Ficot, de l'école d'Annexe 2 et de l'école de la ZPS. Les officiers qui supervisent ces opérations de nettoyage ont exprimé leur entière satisfaction quant au travail des soldats qui s'acquittent de cette mission civile avec enthousiasme et dévouement, car cela engage la responsabilité civique et citoyenne de chacun de nous. Félicitons et les remercions beaucoup pour cet acte de civisme et patriotique. Nous les remercions encore. Nous terminons l'actualité nationale avec ces messages de condoléances. Messages de condoléances adressés par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui s'est dit affecté par la disparition de la défunte Lula Mohamed Zileita, sœur de l'ancien Premier ministre. Il se joint donc à la vague d'émotions suscitée par la perte de cette grande figure de la nation et présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille Zileita Mohamed Zileita. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration s'associe également en adressant ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Macron et Merkel veulent renforcer donc la lutte anti-djihadiste. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé lors du sommet du G7 à élargir à d'autres pays et à renforcer financièrement la coalition internationale aidant les pays du Sahel à lutter contre le groupe djihadiste. Mais selon donc cette initiative, n'entraînera pas une augmentation du nombre de militaires allemands déployés dans cette zone actuellement, quelques centaines d'émissions de formation. Je vous le disais en titre, environ 200 000 membres de l'ethnie musulmane des Rohingyas ont manifesté dans un camp de réfugiés au Bangladesh pour commémorer le 2e anniversaire de leur exil de Birmanie. Des enquêteurs de l'ONU ont dénoncé un génocide des Rohingyas appelant à poursuivre des généraux birmans. La Birmanie a rejeté ces accusations, affirmant s'être défendue contre des attaques et rebelles Rohingyas contre des postes de police. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.